Elle était riche, brillante, respectée. Il était pauvre, silencieux, oublié. Mais quand leurs regards se croisèrent, c'est leur passé qui revint les juger. Il s'est fait arrêter, pour la protéger. Elle s'est accusée, pour le sauver. Et sous la pluie, il ne restait plus ni statue, ni costume. Juste deux cœurs abîmés, qui ont choisi de se reconnaître dans la douleur. Parfois, l'amour n'est pas un miracle. C'est une dette qu'on paie à deux. Le regard du mendiant. La clinique privée était luxueuse, épurée, tout en verre et en silence. Mais ce jour-là, ce n'était pas une ambulance qui troubla le calme. C'était un homme. Assis par terre. Pieds nus. Sale. Immobile comme une statue de misère. Devant la porte principale. Encore un mendiant, soupira le vigile. Mais quand docteur Aneya sortit pour sa pause café, elle croisa son regard. Pas un regard de demande. Mais un regard de vérité nue. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Mais ses yeux lui hurlaient quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Et elle recula, troublée. Laissez-le, dit-elle au vigile. Il ne dérange personne. Puis elle entra. Mais son cœur, lui, était resté dehors. Le mendiant qui ne demandait rien. Le lendemain, il était encore là. Même place. Même silence. Même regard. Mais cette fois, Aneya apporta un sandwich. Elle le tendit, gênée, comme on tend une main à un souvenir douloureux. Tenez, c'est pour vous. Il ne bougea pas. Elle posa le paquet au sol, à côté de lui. Mais au moment de partir, elle entendit une voix. Grave. Calme. Humaine. Je n'ai pas faim. Elle se retourna. Vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, dit-elle doucement. Il secoua la tête. J'ai connu une autre faim. Celle qui ne se mange pas. Elle s'agenouilla. Oublia sa blouse, ses responsabilités, ses horaires. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-elle. Il la fixa longtemps. Puis murmura. Badlemine. Un nom. Une phrase. Elle ne comprit pas. Mais son cœur, lui, sentit une fissure. Ce que signifie Badlemine. Dans son bureau, Aneya n'arrivait plus à se concentrer. Les radios, les prescriptions, les appels, tout devenait flou. Un nom tournait dans sa tête comme un mystère mal soigné. Badlemine. Le soir même, elle fouilla sur son téléphone. Pas de nom connu. Pas de dossier médical. Rien. Elle retourna sur le trottoir. Lui, n'avait pas bougé. J'ai cherché, dit-elle. Je n'ai rien trouvé sur vous. Il sourit. Un sourire fatigué, mais vivant. Parce que je ne suis pas un nom, répondit-il. Je suis une dette. Une blessure. Je suis ce qu'on demande en retour. Elle recula, confuse. Badlemine, ça veut dire quoi? En échange. Le silence s'abattit comme une pluie invisible. Vous êtes là pour demander quelque chose? Pas de toi, dit-il. Il se leva. Lentement. Comme un vieil arbre. Et sans un mot de plus, il marcha jusqu'à disparaître dans l'ombre. Aneya resta là. Une femme riche, forte, respectée. Mais pour la première fois de sa vie, impuissante devant une absence. Il est revenu. 3 jours passèrent. Longs comme des années. Aneya regardait à travers les vitres de la clinique comme on espère un miracle. Mais le trottoir restait vide. Jusqu'au 4e jour. Il était là. Assis. Même posture. Même regard. Mais cette fois, il portait une chemise propre. Trop grande. Froissée. Mais propre. Elle sortit sans réfléchir. Où étiez-vous? Il leva la tête. J'ai été arrêté. Quoi? Pourquoi? Pour rien. Pour un visage. Une couleur. Une odeur de pauvreté. Il haussa les épaules. Ils m'ont laissé partir quand ils ont compris que je n'étais rien d'utile. Elle sentit sa gorge se serrer. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'assit. À côté de lui. Sur le sol. Les passants ralentissaient, choqués. Vous êtes folle, chuchota un employé à travers la vitre. Mais elle souriait. Vous savez, dit-elle à Badlemine, dans ce monde, être inutile, c'est peut-être ce qu'il reste de plus humain. Et pour la première fois, il pleura. Un dîner pour un fantôme. Ce soir-là, Aneya prit une décision étrange. Elle demanda à sa cuisinière de préparer un dîner pour 2. Des choses simples, dit-elle.
comme pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps, mais qui a oublié comment manger. À 20 heures, elle l'attendait. Devant chez elle. Dans sa voiture. Il arriva. Toujours à pied. Toujours seul. Toujours avec ce regard qui parlait mieux que 1000 langues. Montez, dit-elle. Il hésita. Puis monta. Le trajet fut silencieux. Pas de musique. Pas de GPS. Juste le bruit de deux solitudes qui se frôlaient. Chez elle, la maison était grande. Trop grande. Luxe épuré, marbre froid, tableau d'art, mais aucune photo. Rien de vivant. Elle l'installa à table. Vous n'êtes pas obligé de parler, dit-elle. Juste, soyez là. Il regarda les couverts. Puis la lumière. Puis elle. Cette maison est belle, murmura-t-il. Mais on dirait une tombe. Elle sourit. Tristement. Peut-être parce que j'y vis seule depuis que ma mère est morte. Il baissa les yeux. Alors ce soir, c'est un dîner entre deux fantômes. Ils mangèrent. En silence. Mais pour la première fois depuis longtemps. Anéa sentit le goût de quelque chose de vrai. L'arrestation. Le lendemain matin, la paix fut brisée. Anéa, encore en robe de chambre, buvait son thé quand on frappa violemment à sa porte. Des policiers. 3. En uniforme. Sans sourire. Vous hébergez un individu recherché, madame. Elle resta figée. Qui? Badley Mine. Elle éclata de rire. Un rire de panique. C'est un mendiant. Que pourrait-il avoir fait? Le chef d'unité montra une feuille. Un visage. Son visage. Tentative de vol il y a 6 ans. Aucun domicile. Aucune trace. On vient de le retrouver chez vous. Elle sentit sa gorge se nouer. Il n'a rien volé. Il n'a rien demandé. Il a dormi sur mon canapé. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils l'avaient déjà plaqué contre le mur, menotté. Badley Mine, silencieux, la regardait. Ses yeux ne criaient pas. Il demandait juste pardon. Elle voulut courir vers lui. Je suis médecin. Vous faites une erreur. Mais la porte claqua. La sirène résonna dans le quartier. Et lui, disparut. Une fois seule, Anéa tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Son cœur hurlait. Et dans le silence de sa maison, un mot résonnait en échange. Le déclic. Le lendemain, Anéa n'alla pas à la clinique. Elle annula tous ses rendez-vous. Elle coupa son téléphone. Assise dans sa voiture, devant le commissariat central, elle attendait. Chaque personne qui entrait, chaque détenu qu'on sortait, elle les fixait. Mais Badley Mine ne sortait pas. Elle entra. Je suis docteur. J'ai besoin de voir un patient. Le policier leva à peine les yeux. Ce n'est pas un patient. C'est un repris de justice. Il est innocent. S'écria-t-elle. Et même s'il ne l'était pas, il n'est pas dangereux. Le policier se pencha. Il a refusé l'aide d'un avocat. Il a refusé de parler. Il a juste dit, je suis là en échange de quelque chose. Elle sentit ses jambes se dérober. Que veut-il dire? En échange de quoi? De qui? Le policier haussa les épaules. Il a aussi dit que vous deviez partir. Qu'il ne voulait pas que vous soyez mêlé à ça. Anéa recula. Sortit. S'effondra dans sa voiture. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. Et là, comme une gifle, un souvenir remonta. Un regard. Une nuit. Une histoire vieille de 6 ans. Et elle murmura. Non, ce n'est pas possible. Pas lui. La nuit du secret. Ce soir-là, Anéa fouilla son propre passé. Comme on fouille une plaie mal refermée. Elle ouvrit une vieille boîte, cachée au fond d'un tiroir, contenant un agenda jauni. Page après page, elle remonta 6 ans en arrière. Une nuit. Un appel de détresse. Un patient sans nom, entré dans son cabinet après les heures d'ouverture. Il avait été blessé. Un coup de couteau. Mais ce n'était pas une agression. C'était une vengeance. Il ne voulait pas d'hôpital. Il ne voulait pas la police. Juste des points de suture, et du silence. Et elle avait accepté. Je me souviens maintenant, chuchota-t-elle. Ce regard. Ce silence. C'était lui. Ce mendiant n'était pas un inconnu. C'était un homme qu'elle avait aidé à disparaître. Et il était revenu. Pas pour se venger. Mais pour la protéger. Elle se leva brusquement.
Il s'est fait arrêter pour une faute que j'ai couverte. C'est moi qui ai étouffé cette nuit-là. Et soudain, tout prit sens. Je suis ici en échange. Il s'était livré. En échange d'elle. Le choix d'Anaya. Le lendemain, Aneya entra dans le palais de justice. Pas comme médecin. Pas comme spectatrice. Mais comme témoin. Ses talons claquaient dans le hall comme un compte à rebours. Dans la salle, il était là. Badlemine, menotté, tête baissée, visage usé par le silence. Le juge leva les yeux. Madame Aneya, vous êtes sûre de ce que vous avancez? Oui. Vous confirmez que vous avez volontairement soigné un fugitif sans le signaler aux autorités? Oui. Et que vous avez omis de mentionner cela pendant 6 ans? Oui. Le silence était lourd. Badlemine releva la tête, lentement. Leur regard se croisa. Et dans ses yeux, cette fois, il y avait de la douleur. Elle venait de briser ce qu'il avait voulu protéger. Je ne pouvais plus vivre avec ça, dit-elle. Il est innocent de cette faute. C'est moi la médecin. C'est moi l'adulte. C'est moi qui ai choisi l'ombre. Un murmure parcourut la salle. Le juge soupira. Madame Aneya, vous êtes convoquée pour une mise en examen. En attendant, Monsieur Badlemine est libre. Les chaînes tombèrent. Mais aucune joie dans son regard. Il sortit de la salle sans dire un mot. Et Aneya, seule, attendit que la justice la rattrape. Car l'amour, parfois, ce n'est pas sauver quelqu'un. C'est choisir d'être détruit, à sa place. Le rendez-vous sous la pluie. Il pleuvait ce soir-là. Une pluie fine, comme un voile de chagrin tombé du ciel. Aneya, suspendue de son poste, passait ses derniers instants de liberté. Le procès viendrait bientôt. La sentence aussi. Mais son cœur n'en avait que faire. Elle marcha jusqu'au jardin public. Là où les bancs rouillés racontaient mieux les vérités que les tribunaux. Et il était là. Badlemine, sans capuche, sans peur, juste là. Elle s'arrêta. Trempée. Bouleversée. Tu es libre, dit-elle. Pas vraiment. Il la fixa, sans haine, sans reproche. Pourquoi tu l'as fait? Tu savais que je m'étais rendu pour toi. Et moi, j'ai voulu mourir debout. Pas cacher encore une fois ce que j'ai laissé passer. Ton silence était un sacrifice. Moi, je voulais t'offrir une vérité. Un long silence. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il. Elle s'approcha. Et, dans la pluie, elle tendit la main. On partage la peine. Toi, la liberté sans maison. Moi, la chute sans regret. Ils s'assirent ensemble sur le banc mouillé. Pas comme une fin. Mais comme 2 âmes qui n'attendaient plus rien, sauf d'être enfin comprises. Et dans cette nuit triste, sous cette pluie sans fin, une femme riche et un mendiant, étaient à égalité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.